La chanson est une petite chose merveilleuse. C'est une petite chose toute simple parce qu'en fin de compte, il suffit de quelques mots, il suffit de quelques notes qui s'imposent et finalement, eh bien, voilà, on a une chanson toute simple. Et quand elle est bien faite, ben, ma foi, c'est une chanson qui nous touche. Et c'est absolument impressionnant ce qu'on peut faire avec seulement 26 lettres et 12 notes. Le mot, la manière dont les mots sonnent, c'est essayer de stimuler le fait que la chanson permette d'exprimer, permette aux gens de s'exprimer. J'écris des chansons, mais j'improvise aussi. C'est un moyen d'exprimer des choses et c'est un moyen aussi de partager quelque chose avec des gens. Donc je cherche des chansons avec des modalités d'improvisation qui permettent soit d'échanger un point de vue avec quelqu'un qui est aussi dans l'improvisation, soit de faire improviser un public. Ça peut être un groupe d'enfants dans une école, ça peut être un public dans un concert ou une soirée avec des potes et on improvise. Pour ma part, je pense que tout le monde fait des chansons dans sa tête. Dès qu'on fait la la la, ça y est, c'est déjà un début de chanson, c'est déjà un début de création. Quand on siffle, quand on sifflote, eh ben, ça y est, c'est déjà un début d'expression. Pour écrire une chanson, finalement, il faut être un petit peu joueur. Il faut aimer jouer avec les mots, il faut aimer jouer avec les notes, et c'est un petit peu ça qui caractérise un petit peu le chanteur, qu'il soit professionnel ou qu'il soit amateur. Globalement, comment ça se passe? Il y a un thème qui me vient, je prends des notes sur un support quel qu'il soit en fonction de ce que j'ai sous la main. Et l'idée fait son chemin, petit à petit, et j'y rajoute des phrases, j'y rajoute des mots, j'y rajoute des couplets, des refrains. En fonction du temps, il y a des chansons qui vont mettre une journée à écrire et puis d'autres 6 mois. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode. Les chansons, je les écris pour qu'elles soient chantées et écoutées, en effet. Après, j'écris aussi beaucoup pour moi. Mais après, c'est pas du format chanson. Mais j'écris beaucoup. Ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Oublie le parfum des fleurs, ta vie saine à l'extérieur et viens chez moi. Oublie le verre et l'air pur, le retour à la nature et viens chez moi, chez moi. Y a du thé, de l'encens, des épices, un vieux parquet qui penche et qui grince sous les tapis des colonies de l'oncle Maurice. Ambiance kermesse de Rubens. Côté jardin, je suis un peu court, mais côté court, j'ai un jardin. Les fleurs du Mali poussent bien et les filles dans la salle de bain s'épanouissent à l'abri du jour. J'écris un peu dans cette mouvance de la contest song à la française. Voilà. Mes chansons parlent beaucoup de contexte, des problèmes sociaux, politiques qu'il peut y avoir. Même si j'en fais pas c'est pas pour moi un objectif en soi. Hein. J'écris une chanson sur un thème quel qu'il soit, et puis là, à un moment, intervient quelque chose de l'événement, du contexte, voilà. Il y a des sujets qui me viennent comme ça et où clairement je suis sur un peu plus de révolté, mais je pense que c'est pas la majorité. Mais après certains textes, ouais, c'est clair. Je suis quand même très influencé par la folk anglo-saxonne, américaine notamment, des gens comme Dylan et tout ça. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est les musiques latino, que ce soit la cumbia, la musique cubaine, voilà, enfin le reggae aussi. Ben, je pense que la musique américaine, c'est parce qu'au début, moi, j'ai joué du rock. Donc, le rock, je suis remonté à ce qui avait donné naissance au rock, c'est-à-dire beaucoup de blues, par exemple. Donc, en voyant le blues, ben, on trouve après les racines africaines. Donc, il y
y a il y a une espèce comme ça de voyage, et puis qui finalement fait que quelque chose de très spécialisé est une ouverture, et au final une ouverture sur des musiques du monde entier en fait. Moi, j'ai pas de technique particulière, j'ai pas de méthode. Je suis pas à la recherche d'un thème et donc j'ai pas de procédure, de processus. Je suis en train de discuter avec quelqu'un et un thème me vient. J'ai des influences évidemment, mais bon, elles sont surtout tirées de la chanson française. Que ça aille. Bon, alors, je parle souvent de Renaud ou de Noir Désir évidemment, mais des influences aussi un peu plus rock celtique du côté des Pogs. Costume d'Afrique saveur, leur paradis sur les enfers. Au pied de ces seigneurs de guerre, la fourmilière regarde en l'air et elle s'enivre dans ses espères sur les tombeaux où on l'enterre. Il y a des fois où je me dis qu'il n'y a pas de raison de se satisfaire que du monde de la chanson. Enfin, après tout, je traverse d'autres mondes qui m'intéressent aussi et que j'ai envie de continuer à traverser, quoi. Et donc, en effet, si je vivais pas à côté, bon, on parlait de voyage, mais aussi mes autres activités extra-musicales, je sais pas comment j'enrichirais tout ça, comment voilà, d'où viendraient les thèmes, d'où viendraient les idées, d'où viendraient... C'est un métier qui est extrêmement difficile et c'est pour ça que parfois les amateurs sont bien contents de rester amateurs et n'envisagent pas forcément une carrière professionnelle autour de la chanson. En tout cas, je ne suis pas auteur, compositeur, interprète ni de vocation, ni de métier. J'écris par hasard, je compose par hasard et il y a peut-être que l'interprétation que je fais. La chanson, c'est un petit peu le parent pauvre de la politique culturelle actuellement. Et les chanteurs ne peuvent pas vivre ou peuvent de plus en plus difficilement vivre de leur chanson. Plein de choix, quoi. Et les choix sur la manière de faire, ils ont une dimension politique aussi sur ce qu'on veut dire. Et le fait d'aller s'adresser aux autres de manière directe, pour moi, ça, effectivement, c'est un choix. Parce qu'on est plutôt dans une époque où on a l'impression que le but consisterait à faire le produit qui va toucher le maximum de gens. Mais pas de manière directe, en fait, de manière manufacturée. Et pour moi, c'est totalement autre chose. Je pense que des concerts devant 30 000 personnes, c'est pas des concerts, c'est de l'industrie. En pure perte, on fait semblant de rien, on fait son important. En pure perte, on se voit aimer, on s'aime aimant. En pure perte, sitôt connu la musique, on s'évade sur le champ. En pure perte, on se fait porte-drapeau des colères dans le vent. En pure perte, on s'attend à tout sauf à ce qui nous attend. Filles et fils du sirocco de l'OTAN, nul ne saurait s'en tirer autrement, ni perdant ni gagnante tout bonnement. Vivant en pure perte. On n'a pas besoin d'une grosse artillerie de moyens, de beaucoup de moyens financiers, non. De manière toute simple, une chanson va passer d'un individu à un public. Et ce qui est important, c'est de retrouver l'individu derrière la chanson. Là, il faut garder, pour moi en tout cas, vraiment une forme d'authenticité et d'improvisation sur scène. Donc partir sur une certaine liberté pour faire corps justement avec le public, avec l'instant. Envoyer quelque chose et voir à un moment qu'est-ce qui revient et essayer de créer ce rapport à l'instantané.
Ça ne demande pas nécessairement de faire des grandes radios. Enfin, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de forme de proximité, voilà, je dirais de proximité. Mon arrière-pays s'est installé en marge des mots et des promesses, des reflets, des images. Un morceau de ciel bleu, il a tout habillé. Au creux de tes absences, c'est ainsi qu'il chantait. Je t'aime à la folie, mon arrière-pays, mon arrière-pays. Mon arrière-pays a bâti ses frontières sur des rêves mouvants dans des lits de chimères, du désir à l'acquis d'aujourd'hui à hier. Il a serré les dents quand revenait l'hiver, il était du pays, mon arrière-pays. Parce qu'une chanson, avant qu'elle soit présentée en public, elle n'existe pas. Ou du moins, elle existe que sur le papier ou que dans la tête du chanteur. Pour qu'elle existe véritablement, la chanson, il faut qu'elle soit communiquée. Quand je me produis, que ce soit en solo ou en groupe, quand c'est en groupe, on n'est pas plus qu'en trio en général. Donc il y a un contact avec le public que je recherche, une espèce d'énergie, de capter l'énergie de la soirée, des gens, et puis être capable de restituer tout ça musicalement. En fin de compte, quand on écrit, c'est peinard. On est tout seul, on ne se met pas trop en danger. Par contre, quand on la chante devant un public, alors là, effectivement, là on se met en danger. Et c'est ça qui est à la fois un peu stressant, un peu difficile, un peu magique, un peu euphorique aussi. Et c'est ça qui fait qu'on a envie d'écrire. C'est de connaître ces moments-là de rencontre avec le public. On a tout à gagner. On a tout à gagner. On a tous à gagner. On a tout à gagner. On a tout à gagner, à pas en faire un drame, on a tout à gagner. On a tout à gagner. On a tout à gagner, à chanter avec des femmes, on a tout à gagner. Tout à gagner. On a tout à gagner, à se faire la réclame, on a tout à gagner. On a tous à gagner. On a tout à gagner. On a tout à gagner. Tout à gagner. On a tout à gagner. Tout à gagner. Regardez, à aimer, à contempler, à écouter, à continuer, à avancer, à garder ses deux pieds posés. On a tout à gagner. On a tout à gagner. Tout à gagner, On a tout à gagner. à s'écouter, À garder nos deux pieds posés. tout à gagner, À continuer d'avancer. tout à gagner, À gagner, à chanter, à gagner, à aimer s'écouter. On a tous à gagner. On a tous à gagner dans les cités. On a tous à gagner à chanter pour de vrai. pour de vrai, Oh, oh pour de vrai, Nos malheurs. on a tous à gagner, on a tout à gagner. à pas chanter pour de faux, et pour de vrai. La chanson est finie. Ouais. Tu vas en faire un autre?